Salam YouTube, bienvenue à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous présenter les arrêts listes multidimensionnels ou 2D. Je vais vous montrer d'abord un exemple avec les tableaux pour que vous compreniez bien et après on va faire avec les arrêts listes, Inch'Allah. Alors, si tu n'es pas abonné, abonne-toi, c'est gratuit, ça aide à la chaîne à grandir. Si tu as aimé, tu mets un petit pouce bleu, c'est la récompense, et active les cloches pour ne pas manquer mes vidéos. C'est parti. Donc on va faire un tableau d'abord, en int, un truc tout simple. Hein. Donc ça sera un tableau multidimensionnel. Voilà. On va écrire un nombre, on va écrire en français, parce qu'on est en France. Nombre est égal, et là, tac. Donc ça c'est du vu et du revu. Voilà, j'ai créé mon tableau, maintenant j'ai plus qu'à le remplir. On va mettre la moyenne du premier trimestre par exemple, 12, 15, et puis 1, parce que j'étais pas en forme. Le deuxième trimestre, on faisait des bonnes notes, on va dire. Voilà. Donc maintenant on va imprimer la note du tableau 1, et la note ça sera 1. D'accord, comment on fait? Donc un petit out. Donc système out, contre l'espace, et voilà. On écrit nombre, contre l'espace. Le tableau 1, il est à l'index 0. La note 1, il est à l'index 0. Voilà, donc ça c'est des révisions que je vous fais. Jusque là on est d'accord. Maintenant on va mettre le lecture. Et on va voir ce que ça nous donne en console. Normalement ça nous donne 12. Voilà, 12. Bon, ça c'est la révision pour les tableaux multidimensionnels. Voilà, maintenant on va s'occuper des arrêts listes multidimensionnels. Les cours ils sont basés sur les cours de Brocode. Donc Brocode c'est un youtubeur anglais. Et moi je vous le fais en francophone. J'ai pas vu ça dans le YouTube français au niveau des arrêts listes multidimensionnels. C'est pour ça que je vous fais ce cours. Pour que ça soit pas rabâché, et puis que ça soit utile. Ça sert à rien d'avoir des doublons. Il y a de très bonnes vidéos en français aussi. Donc on va créer une arrêt liste. Une arrêt liste. On va faire notre liste de courses. Liste courses. Donc ça serait un nouvel arrêt liste. Et j'ai oublié de déclarer le type, évidemment. Évidemment, si je déclare pas le type, ça ne le fait pas. Ok. Donc on va dans notre liste des courses. Qu'est-ce qu'on va faire? On va aller jeter des... on va changer un truc, on va mettre liste courses gâteau. D'accord? Gâteau. Liste courses gâteau. On va rajouter des madeleines. J'aime bien les madeleines. Madeleine. On mettra que deux éléments à chaque fois, on va pas se casser la tête. CTRL C, CTRL V. Et là on mettra cookies. Donc cookies. Voilà. Maintenant on va se faire une deuxième array liste.
Donc on va faire tout ça, ça sera juste du copier-coller. Après on modifiera. CTRL-C, CTRL-V. Et là on mettra boisson. Boisson. Voilà. Et là on va changer. Boisson, on va mettre du Red Bull, par exemple. Et du Fanta. Voilà. On vient de créer donc deux listes. Deux arrêts listes. Donc pour rappel, pour choisir un élément, je vais afficher un élément par exemple de ma liste de courses. Donc on fait liste, course gâteau, on est d'accord, et on va aller dans la console, on va voir ce que ça donne. Là il nous donne notre liste de courses gâteau. Jusque là tout va bien. Là on va créer un array liste 2D ou multidimensionnel. Donc plusieurs dimensions. Comment on fait? Et bien c'est simple. Donc on va créer une array list. Et dans notre array list, il y aura une array list. Tout simplement. Donc array list encore. Il faut que je l'écrive bien évidemment. Elle sera en string. Est égal à new array list. Donc on peut l'écrire comme ça, ou on peut l'écrire comme ça aussi. Donc ça on le vire. Exactement la même chose. Voilà. Maintenant, dans cette nouvelle array list 2D, on va ajouter nos deux premières array list. Comment on fait? Bah, c'est la même chose en vérité. Hein. Liste course.add et voilà, ça s'est fait automatiquement. On va faire la même chose pour la seconde ligne. CTRL-C, CTRL-V, CTRL espace. Nous, on a les boissons, on veut les gâteaux. Voilà. Maintenant, on va afficher donc notre array list multidimensionnel. Ben, comment on fait? Sysout. Donc c'est syso CTRL espace. Et là, on écrit une liste CTRL espace course. On va afficher en console. Voilà, tout simplement. Maintenant, ce qui s'applique au tableau, on peut l'appliquer aux array list. On veut un élément, on veut Red Bull. Comment on va faire? Voilà, donc il nous donne Madeleine Cookie, ensuite Red Bull Fanta. CTRL V. Maintenant, moi je veux boire du Red Bull. Donc, notre tableau il est à l'index 1 et notre Red Bull il est à l'index 0. On va mettre lecture. On a bien Red Bull. Voilà. Donc c'est assez simple. Hein. Celui qui a bien compris ces tableaux et qui a bien compris ces array listes,
et ben les arts réalistes multidimensionnels ou 2D, ça sera très facile pour lui. Voilà, le cours il est terminé. Abonnez-vous, likez. Merci de m'encourager. À la prochaine fois, Inch'Allah.